Bonjour les merveilles, bonjour les amis, bonjour les amours. Bonjour, bonjour. Je suis très très heureuse de vous retrouver en ce jour. En ce mardi 6 juin 2023. Ça y est, c'est parti. Ça avance, ça avance. Dans le mois de juin. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien vos épreuves de la vie, que vous réussissez à vous éveiller à vous-même. Voilà, ça serait que du pur bonheur pour vous, pour la vie, pour la dimension de l'amour et de la beauté. Et je suis très heureuse que nous puissions nous offrir des moments comme ça de partage. Voilà. Ceci et ceci d'abord. Voilà. Donc merci les amours, merci les merveilles. Merci les amis d'être en présence. Alors aujourd'hui, je vous offre cette vidéo bonheur parce que aujourd'hui j'ouvre un challenge de la vie. Je vous raconterai plus tard. Voilà. Donc merci de vos présences les amours, les amis, merci d'être là, merci de vos dons sur la cagnotte-papaou.com, merci des pouces, des likes, des abonnements, des partages que vous faites de la chaîne YouTube et d'autres points des réseaux sociaux. Merci d'être qui vous êtes et merci surtout et avant tout de cheminer en cet éveil de conscience, en cet éveil à l'âme pour que vous puissiez un jour pratiquer la signification de ce que c'est être et de vivre un paradis sur terre. Voilà les amis et les amours. Allez c'est parti, on y va avec aujourd'hui on nous rappelle à la triple flamme et à l'union. Waouh, ouh, triple flamme et union. Ben ça commence fort là. Alors c'est la numéro combien? C'est la 10 en plus. La 10, j'adore cette... la 10 et la 6 qui font aussi 10 et 6 ça pourrait faire 16 et 16 c'est dans la carte dans les tarots, c'est la comment on appelle ça là, la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est quand les choses s'effondrent. Quand les choses s'effondrent et que nous on ne comprend pas parce que nous sommes en train de vivre un chaos, mais qu'en fait ce qu'on ne voit pas, c'est la beauté cachée derrière, c'est que c'est pour nous révéler au meilleur de nous-mêmes hein, parce que je vous rappelle qu'ici nous sommes venus faire l'expérience de l'âme et non pas l'expérience de la matière à proprement dit. Voilà. Voilà les amours et les amis. Donc oui, nous pratiquons des expériences dans la matière, mais c'est avant tout un cheminement au niveau de l'âme, un cheminement au niveau de la conscience, de l'éveil à l'âme. C'est pourquoi nous sommes venus sur cette terre, pour éveiller vraiment cette dimension de spiritualité, dans une conscience absolue de qui nous sommes en vérité. Donc nous rappeler à notre vérité, nous rappeler à qui nous sommes. Que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience dans la matière, mais nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les pensées, nous ne sommes pas les émotions, nous ne sommes pas toutes les histoires qui se racontent dans cette société. Un jour ou l'autre, nous partirons et la vie continuera. Donc, ne pas s'accrocher à toutes ces dimensions-là, en être détaché, vivre dans le monde, vivre ici et maintenant, pratiquer des expériences, mais ne pas s'attacher à ces expériences comme voilà, une moule pourrait le faire à un rocher, hein, vous voyez. Donc lâcher prise sur tout et toute chose, vivre simplement en simplicité, en liberté totale et absolue, que la vie est vie et que nous marchons, qu'elle marche dans nos pas. Donc reconnecter à cette dimension du subtil à l'intérieur de nous pour que nous puissions côtoyer un jour le fait de vivre ce paradis sur terre, parce que nous pouvons le vivre et le vibrer à l'intérieur de nous. Oui, c'est réalisable, mais ça demande des efforts du quotidien, de se détacher de choses, de se détacher des pensées négatives, de se détacher des sentiments négatifs, de se détacher des émotions négatives. Donc c'est là que ça demande un travail de développement personnel pour arriver par le détachement à ouvrir à la vie en soi, à ouvrir... C'est tout petit le trou, le passage de la vie est tellement tout petit qu'il faut vraiment créer énormément d'espace pour que nous puissions connecter au plus vaste. Parce qu'en fait, le plus vaste est dans le plus petit. Donc tout ce que nous détacherons à l'intérieur de nous sera une grande victoire sur le fait de côtoyer le paradis en notre terre, à l'intérieur de nous, et nous ressentir un jour heureux et heureuse d'être sur cette planète. Donc triple flamme et union. Donc là, ça part bien. Alors, les amis, les amours, je vous lis les messages. C'est des messages d'activation, hein, de nettoyage. À partir de mon cœur sacré, j'inspire la lumière de la source des sources, une primordiale et originelle que je dépose dans mon cœur qui se nourrit et s'expanse. J'inspire l'énergie de la terre, je la fais remonter jusqu'à mon cœur et je remplis de cette merveilleuse énergie. J'inspire l'énergie du ciel et de la terre et en simultané et en mon cœur baigne
dans l'énergie cosmo-tellurique. J'active en mon cœur cette triple flamme. Maintenant, activez, activez, activez. Voilà, ce sont des cartes d'activation et de guérison. Donc, je vous lis le 6 maintenant, le message du 6. L'union, on parle d'union ici, vous voyez, c'est magnifique. L'union, l'union sacrée, l'union. On y va avec « Je suis relié à Dieu, Mère, Père. Je suis relié à l'Esprit, à la terre et au ciel. Je suis interrelié au grand tout. Je suis le tout. » Voilà. Nature originelle. Là, c'est se rappeler au plus vaste que nous sommes. Allez, on va voir maintenant avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances et les énergies lorsque je choisis les cartes. Hop. Voilà. Il y a de l'introspection, il y a de l'émotionnel, il y a du dégagement. Allez, on va voir. Quelque chose va nous être révélé. Donc il y a de l'introspection à partir du moment où nous nous replions, hein, nous allons un peu à l'intérieur de nous, pour justement peut-être comprendre les situations. La vie va nous éclairer, va nous aider à ouvrir un éclairage de conscience. Il y a quelque chose qui va nous être révélé. Alors soit, voilà, c'est un être, vous voyez, c'est un être qui est introspectif, qui reçoit de la lumière. Alors soit cette révélation va se faire par le biais des rêves, c'est-à-dire ce qu'on appelle des rêves un peu prémonitoires, des rêves qui nous parlent, ceux que nous sommes en capacité de nous rappeler dans la journée, et même que c'est tellement imprégné que nous pouvons encore nous en rappeler des jours, des mois et des années après. Donc ces rêves nous parlent, soit par les rêves, soit par des choses extérieures mais qui vont nous parler. Ça peut être par exemple, j'allume la radio, j'écoute la musique et hop, il y a quelque chose qui va me parler parce que voilà, ça va me parler. Je vais marcher dans la rue, je suis en train de regarder, il y a deux êtres qui ont le grand sourire, qui parlent, etc. Puis je décide de partir, je passe à côté de ces âmes-là et dans leur discours, il y a quelque chose qui me touche parce que ça me parle, voilà. Et ça peut être aussi à travers un être que nous connaissons, une amie, un ami, une relation de couple, de la famille, un échange que nous aurions comme ça par le verbal, par la parole, qui va nous révéler quelque chose de très important pour nous. Je vous lis le message de la carte. Donc quelque chose va nous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Donc cela concerne la mise en lumière d'une information. Voilà, donc c'est un éclairage de conscience, un éveil de conscience. Hein. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis très longtemps. Ah, c'est-à-dire que jusque-là, ça n'était pas remonté à la surface. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier apparaître. Voilà, donc c'est vraiment une révélation, c'est quelque chose qui va vous être offert, qui va nous être offert et qui va faire que nous allons comprendre. Peut-être qu'est-ce qui a fait que jusque-là nous étions bloqués dans une situation, une répétition de choses, ou voilà, quelque chose en tout cas qui va être mis en lumière, qui va nous aider à avancer dans l'existence, qui va nous aider à avancer dans l'éveil de conscience, qui va nous aider à avancer pour reconnecter au plan de l'âme, pour retrouver cette vie équilibrée, en santé, magnifique, belle et merveilleuse que nous sommes en vérité. Et puis voilà. Donc ici, on nous rappelle dans cette carte qui est magnifique aussi, hein, elle est splendide avec un arc-en-ciel, avec une lumière qui émane des tréfonds hein, de l'être que nous sommes, parce que là ici c'est tout le champ émotionnel, c'est ce qu'il y a au fond de nous, hein, je dirais dans les tripes, dans le ventre, voilà, à l'intérieur de nous. Donc ici on nous rappelle qu'au-delà de la lumière, je dirais dite classique, ce que nous voyons à l'extérieur, la lumière du jour, la lumière des étoiles, la lumière, voilà, il y a aussi dans l'ombre de nous-mêmes la lumière intérieure. Et dans la lumière intérieure, nous y sommes invités pour justement côtoyer le plus vaste de nous-mêmes. C'est à l'intérieur de nous, dans le plus petit de nous-mêmes, que se situe l'immensité de la vie. Et ça, c'est un paradoxe que la vie sait formidablement bien mettre en place, et c'est juste magique dans ce domaine-là. Je vous lis le message de la carte. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la couler à travers votre corps tout entier,
à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme, cette lumière, et votre esprit. C'est votre histoire, et c'est une histoire qui n'aura jamais de fin. C'est l'éternel de votre être. Waouh, magnifique. Donc on nous dit de nous reconnecter à cette lumière intérieure, de sentir que cette lumière est en capacité, oui, de nous détendre, de nous guérir, dès lors que nous connectons à elle, de nous offrir l'espace nécessaire pour reculer sur les pensées, c'est-à-dire pour se mettre en retrait sur les pensées, les paroles, les actions, les émotions, les sentiments. Voilà, se détacher signifie créer l'espace à l'intérieur. Donc créer l'espace, c'est connecter à cette lumière en nous, connecter. Être en volonté, si volonté il y a, être en volonté de connecter avec l'âme, être en volonté de connaître l'âme, de connaître cette partie supérieure à nous-mêmes qui nous habite et qui marche dans nos pas, de connaître celle qui se meut à l'intérieur de nous et qui est tout amour et toute lumière et qui est juste un enfant merveilleux, comblé d'innocence, d'amour et de paix, et qui fait que ce cœur à l'intérieur de nous qui bat, ce rythme, quand il est en cohérence avec le rythme de l'âme, avec le rythme de la vie, nous offre la santé parfaite. Voilà, parfaite, oui parfaite, nous offre la santé. Ça ne nous empêchera pas de mourir parce que la peau de serpent un jour s'en va pour continuer le vivant et continuer dans l'éternel et continuer la progression de l'éveil à l'âme. Donc ça ne nous empêchera pas de changer, de nous transformer, je dirais à un moment donné ou à un autre. Mais nous pourrons acquérir cette transformation en sagesse et en accomplissement de douceur à l'intérieur de nous par le fait de connecter à cette âme-là, connecter à cette lumière d'amour que nous sommes, connecter à cette puissance divine qui est à la fois vulnérable et à la fois puissance, toute puissance. Donc hier on vous a appelé à pratiquer la méditation du chakra du plexus solaire. Je vous invite à réitérer cette méditation avec en plus le chakra cœur. Comme ça vous commencez à unifier les deux strates. C'est le deuxième palier. Le premier palier c'est les racines, c'est le chakra racine, sacré et plexus solaire. Et après on entame le deuxième palier qui est le chakra cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal. Voilà. Donc ça pour les basiques, hein. Ça c'est pour les roues énergétiques basiques à nettoyer, à purifier. Et de toute façon c'est bien de pratiquer au moins une fois par jour un nettoyage complet de tous les chakras. Quand j'appelle un nettoyage complet, c'est-à-dire se poser, méditer et visualiser les chakras en bonne santé et épanouis dans leur couleur. Rouge pour le racine, orange pour le sacré, jaune pour le plexus solaire, vert pour le cœur, bleu pour la gorge, indigo pour le troisième œil et blanc, je dirais violet, blanc-violet, enfin moi c'est un mélange de blanc et de violet pour le coronal. Voilà. Donc c'est magnifique. Allez, c'est parti, on y va avec la triple flamme. Et donc aujourd'hui, des révélations, hein, des mises en conscience, la lumière qui s'éclaire à l'étage. Donc aujourd'hui, on nous offre de la fulgurance. On nous dit de nous contacter de nous rappeler à cette lumière intérieure que nous sommes et d'aller la chercher. Donc dans cette volonté de connexion à soi. Alors, pourquoi faire? Parce que pour certains, vous vivez des peurs. Alors les peurs, on ne peut pas les enlever les amis, hein, je vous le dis. Si vous avez l'intention de vivre sans peur, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous voulez fonctionner dans le vivant en n'ayant plus de peur du tout, vous allez créer un gros déséquilibre à l'intérieur de vous. Et ceux qui n'ont pas peur, en vérité, ce sont ce qu'on appelle des psychopathes. Des gens qui sont capables de vous tuer de sang-froid sans que ça leur pose aucun problème. Donc si vous voulez la peur, c'est quelque chose qui finalement nous donne le sens de l'équilibre. Mais elles ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Elles sont là, mais elles ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Nous devons quand même avancer, même si nous ressentons ces peurs. C'est pour ça qu'il nous est dit d'affronter les peurs, parce que quand nous affrontons une peur, elle diminue. Voilà, une peur à laquelle je fais face s'efface quasiment, donc elle n'est plus nuisible. Elle n'est plus nuisible. Ça n'empêchera pas de ressentir le corps qui vibre, ça n'empêchera pas de ressentir le cœur qui palpite, mais il y aura plus tout le scénario au niveau de la psyché qui va se faire, qui fait auquel nous nous attachons et qui fait que nous n'arrivons pas à avancer dans tel ou tel domaine.
Voilà. Donc c'est en cela que nous devons apprendre au niveau de la vie. Et nous devons aussi apprendre donc le pardon, c'est primordial, c'est vital. Donc de récupérer les parts que nous donnons aux autres par l'histoire que nous nous faisons sur les autres, sur la vie, sur la société, sur tout le monde. Donc arrêter de s'accrocher aux histoires parce que ce ne sont que des histoires et ouvrir au pardon et ouvrir au vivant et apprendre à nous éduquer autrement, à accepter de vivre de la peur parce que nous ne pouvons pas être des êtres sans peur, sinon nous serions des psychopathes. Donc des gens qui disent moi je n'ai peur de rien, c'est gros mensonge, hein, gros mensonge. Parce que alors à ce moment-là, je vous donne un couteau et je vous dis ben allez-y, trucidez-moi. Si vous êtes capable de m'assassiner, de me torturer comme ça de sang-froid, c'est que vraiment vous n'avez aucune peur. Mais les gens ne sont pas capables parce qu'ils auraient peur de me tuer, ils auraient peur de me faire mal. Donc la peur est nécessaire, utile à l'équilibre de l'être. Sinon nous serions tous en train de nous assassiner de sang-froid pour manger ou pour je ne sais quoi. Voilà. Donc non, c'est ok la peur. Mais elle ne doit pas être envahissante, c'est surtout ça. Et ce qui fait que la peur nous envahit, c'est l'histoire que le mental nous raconte. C'est surtout ça, c'est là qu'elle est la base de l'équilibre sain au niveau de la peur. Voilà. Donc nous éduquer, et c'est là que nous devons entrer dans la maîtrise de l'ego, qui lui va faire toute une montagne d'un petit truc que vous allez ressentir. Donc apprenez à maîtriser, apprenez à ne pas vous raconter des histoires qui vous font encore plus peur que peur, qui sont terrorisantes et terrifiantes, au point de ne pas réussir à vous bouger de votre canapé ou à sortir de chez vous, ou avancer ou aller voir quelqu'un parce que vous vous imaginez un truc tellement gigantesque que vous n'arrivez pas à aller voir, je sais pas, votre voisin pour demander un truc ou voilà, du style. Pardon, hein, pardonnez-vous, apprenez. Même si vous vibrez, même si votre corps vibre, même si vous ressentez des vibrations dans le corps quand vous pratiquez quelque chose que vous n'êtes pas habitué, acceptez de les vivre, ces vibrations. Acceptez cette peur parce qu'elle est bénéfique. Elle est bénéfique. Ça veut dire que c'est ok, tout va bien, vous êtes un être équilibré, donc c'est ok. Mais avancez quand même. Voilà. Donc, et on vous dit que c'est l'amour, par amour des choses et de vous-même, par amour. Et là, c'est une carte très puissante puisque c'est une carte noire. C'est par amour que vous allez réussir à avancer. Voilà. Que vous allez réussir à faire face à ces peurs. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que ces peurs-là. Donc, par amour, si vous n'arrivez pas à avancer dans tel ou tel domaine, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour. C'est que vous n'aimez pas ce que vous pratiquez. Ça ne sert à rien de vous forcer. Voilà. Si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Voilà. C'est pas ça sert à rien d'aller forcer sur une peur si vous n'aimez pas cette dimension-là. Voilà. Je sais pas si... Donc, mais l'amour vous porte, l'amour nous porte. L'amour nous donne des ailes. Quand vous êtes dans une situation, par exemple, de relation où vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vibrez ce qu'on appelle d'être tombé amoureux. Hein. Voilà. Dans cet état-là, dans cet état d'excitation, il peut vous arriver n'importe quoi, c'est ok. Tout va bien. La vie vous porte. Il pourrait vous arriver n'importe quel problème. Oh, c'est pas grave. Ouais, je vais m'en sortir, ça ira bien. Même pas vous les voyez, les problèmes. Même pas. Nous vivons d'amour et d'eau fraîche. C'est ce que nous disons dans l'adage. Parce que c'est vrai. Ça signifie en vérité que lorsque je suis focalisé sur une autre énergie que celle de la peur, il peut m'arriver n'importe quoi. Ouais, je peux ressentir de la peur, mais l'amour est tellement fort que je transcende tout. Voilà. Et c'est ça que nous oublions d'être. C'est ça que nous oublions d'être. C'est cette dimension-là que nous oublions d'être. Et nous n'avons pas besoin de tomber amoureux pour ressentir cette vibration-là. Nous pouvons l'émaner à l'intérieur de nous. Voilà. Et on nous parle de nous. Hein. On dit toi et on parle de colère. On parle de peur et de colère. Alors peut-être qu'il y a des choses qui te font peur et que comme tu les refoules, ça se traduit par de la colère. Par de la colère ou des pulsions ou de la dépendance peut-être à de la nourriture, de la dépendance au sucre, parce que vous savez l'ego a 1000 stratèges pour réussir à nous anesthésier. Et les gens qui sont très dépendants au sucre, par exemple, c'est souvent une colère non exprimée, ou une tristesse derrière, parce que derrière la colère, il y a la tristesse. Ça peut être une tristesse profonde non exprimée qui est mangée par le sucre, donc nous mangeons les émotions. Et ça peut être aussi synonyme de colère, de pulsion, ou de frustration, ou d'ennui, ou d'impatience, vous voyez, qui n'est pas exprimée et qui fait que nous mangeons nos émotions, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas transcendées. Il y a des peurs il y a des peurs auxquelles
nous ne faisons pas face. Et donc, de ce fait, elles prennent de l'ampleur dans l'histoire que nous nous racontons, qui fait que nous générons un déséquilibre au niveau du comportement. Et ça, si nous le regardons, si nous le voyons, le déséquilibre, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on nous parle peut-être d'éveil de conscience aujourd'hui. Il y a quelque chose à mettre en lumière à l'intérieur de nous. Voilà, nous rappeler que nous sommes la lumière du monde, nous rappeler à cet amour, pour sortir de l'état de colère et ouvrir au pardon véritable. Parce que le pardon véritable, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est récupérer toutes les parts que je donne dans l'énergie avec le mental d'importance aux autres, à la société, à la vie, tout ça, etc. Et qui fait que j'oublie complètement que je suis une lumière, que je suis une âme qui vit sa vie, que je suis un être spirituel qui pratique l'expérience dans la matière. Et quand de ce fait, je me perds dans l'histoire. Et comme je me perds dans l'histoire, ben, je me suis perdu tout court. Donc j'arrête de me raconter des histoires, je vis, je sors, je vais marcher, je souffle, je respire, je regarde la vie telle qu'elle est, je regarde le soleil, l'air, l'eau, la vie, que je suis nourrie, que tout quotidien je reçois de la nourriture, qu'au quotidien je suis sous un abri, qu'au quotidien finalement qu'est-ce qui est si grave que ça? Je suis abritée, il y a des gens qui m'aiment, j'aime, je suis aimée. Je suis en bonne santé, même si je râle au quotidien, je vis très bien, je respire chaque jour, j'ouvre les yeux, la vie m'offre toute sa beauté, sa splendeur. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que je ne vois plus, peut-être que je ne vois plus la beauté du monde, parce que je ne vois plus la beauté que je suis. Donc allons chercher cette dimension de triple flamme, réveillons les cœurs endormis, rappelons-nous de qui nous sommes. Nous sommes la magnificence qui vit sa vie à travers nous, à travers le corps, à travers l'expérience. Mais vous n'êtes pas que les problèmes ou que les solutions. Vous êtes bien au-delà de ça. Allez, on va voir avec l'esprit originel. Hop là, il y a 2 messages. Ben voilà, on nous parle de nettoyage. Donc vous avez besoin de purifier vos pensées. Vous avez besoin de purifier vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous avez besoin de vous assainir, je dirais. C'est-à-dire de vider votre sac, de vider tout votre bordel mental. Parce que je l'appelle comme ça, c'est ce chaos mental, là, ce bordel mental, là, ce sac à fouillis. De temps en temps, les femmes, surtout moi par exemple, où je me trimballe avec des sacs à dos parce que j'ai pas de sac à main, mais des sacs à dos, je remets plein de choses dedans, et puis au bout d'un moment, je vide le sac, je jette tout sur la table, et puis je fais le tri, je jette plein de trucs et je fais le tri. Bon ben voilà, c'est pareil avec les pensées. Hein. C'est pareil avec les pensées, on peut vider notre sac d'une certaine façon. C'est-à-dire vous pouvez sauter sur place, vider votre sac par l'activité, par justement l'activité avec le corps, danser, bouger, pratiquer une activité avec le corps, ça va vous aider à nettoyer vos pensées. Ça va vous aider à enlever, je dirais, ce bordel que nous avons dans le sac du cerveau et qu'il est temps de vider. Parce qu'il y a trop de choses. Il faut balancer des trucs pour faire de l'espace. Voilà. Donc dans le mental, dans la façon de dire les choses, dans la façon de ressentir les choses, dans les émotions aussi, vider les pensées, vider les sentiments, les émotions, vider tout, se libérer et se nettoyer, se purifier. Par des rituels de purification. je vais y arriver. Esprit gardien de l'Ouest. Esprit gardien de l'Ouest, voilà, on nous parle de récolte, hein. On nous parle d'ouverture. Ça, c'est l'ouverture du cœur. Vous voyez, ce soleil magnifique, c'est l'ouverture du cœur. C'est l'ouverture du cœur après s'être reconnecté à la puissance de l'être que nous sommes. Et cette puissance, c'est le plexus solaire. C'est ce qui fait que nous regagnons en estime, que nous regagnons en conscience. C'est cette énergie à l'intérieur de nous. Mais tout est à l'intérieur, les amis, les amours. Rien n'est à l'extérieur. Si vous allez chercher à l'extérieur pour regagner en confiance, pour ci, pour là, un travail, pour vous sentir plus fier de vous, plus machin, vous n'êtes pas du tout au bon endroit, hein. Vous n'avez pas saisi, hein. Vous n'avez pas saisi. C'est pas le lieu, c'est pas le travail, c'est pas les gens qui vont faire que vous allez ressentir cette puissance, cet amour véritable. C'est à l'intérieur de vous. C'est apprendre à côtoyer cet espace qui est en vous. Par la méditation, par la marche, par l'émerveillement, par vous poser la question, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi. Même si au début vous ne ressentez rien parce que vous n'êtes pas habitué, ça fait rien. Posez-vous la question, la vie va vous aider. Et elle va vous révéler des choses. Et vous allez y arriver, vous allez y arriver. Vous allez récolter vos richesses, vos semences. Je vous lis les messages. Je vous lis les messages de hutte de sudation. Hutte de sudation. On vous dit ici, lavez votre corps, votre esprit et votre âme. Vous voyez, assainissez-vous. Et c'est ça. Rangez, détachez. Détachez-vous de tout ce qui n'a pas lieu d'être en vous.
Débarrassez-vous de tout ça. Et à l'extérieur de vous, détachez-vous des objets ou des personnes qui ne vous servent plus, qui ne sont plus du tout dans la même énergie que vous. Ne restez pas avec l'ancien. Avancez. Purifiez votre corps, votre esprit, votre santé, votre âme. Entretenez et entrez en dedans, à l'intérieur de vous. Méditez. Parlez au Créateur et rendez grâce. Vous voyez, je vous ai parlé de la gratitude. La gratitude aujourd'hui, elle est très importante. Rendez grâce à tout et toutes choses pour vous ouvrir à une nouvelle dimension à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle d'esprit guérisseur. Non, oui, ben, tiens, il y a un lapsus révélateur peut-être. Esprit guérisseur, esprit gardien de l'Ouest. Esprit gardien de l'Ouest. Transmutation, ben voilà, oui, c'est guérisseur, transformation. Laissez le passé derrière soi, initiation, illumination. Donc pour certains, vous allez vraiment vivre des éveils de conscience. Vous allez réaliser quelque chose. Au niveau du plan de l'âme, hein, au niveau de votre intériorité, au niveau de maintenant, de ce qui est priorité pour vous. Priorité, c'est pas tout ce qui est extérieur à nous, c'est pas l'histoire de ce monde, l'histoire de la société. C'est la priorité, c'est nous. C'est ce qui est en nous, c'est la vie en nous. Illumination, récolte, rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Si vous ne sentez pas quelqu'un, ne le côtoyez pas. Si vous ne sentez pas une situation, n'y allez pas. Donc en gros, fiez-vous à votre intuition, quoi. Fiez-vous à votre cœur. Le chaos apporte des transformations positives. Parce que ça vous permet d'aller à l'intérieur de vous et de vous poser des questions. Et c'est là que le divin vous y attend. Presque tous les changements naissent dans la tourmente, ne vous inquiétez pas. Si votre vie est confuse, tout finira bien et tout est déjà parfait pour le meilleur des mondes. Mais voilà, c'est magnifique. Allez, on va voir avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Avec le sentimental. Hop. Yep, là. Hop là. Yep. Sentimental. Sentimental. On nous parle de santé. Attendez, est-ce que j'ai du mal à rapprocher les cartes? Voilà. On nous parle de santé. On nous parle de santé au niveau du cœur, d'ouverture du cœur. Ah, on nous parle de famille aussi, de structure. Alors ça, pour moi, c'est plus la structure intérieure. C'est vraiment le corps. C'est le corps, c'est notre foyer. Le foyer, c'est le corps. C'est vraiment rééquilibrer notre foyer, rééquilibrer ce corps, cette santé. Parce que peut-être que pour certains, vous avez une santé qui part un peu à velo, parce que vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin de sortir de toute l'histoire que vous vous racontez dans la tête et qui fait que ça maintient peut-être un déséquilibre au niveau de la santé. Vous avez besoin de retrouver cette puissance et cette lumière que vous êtes. Donc éclairez-vous, mettez-vous en conscience, allez respirer la nature, les oiseaux, les fleurs, le soleil, les senteurs, les couleurs. Et même si vous ne pouvez pas, vous vous mettez à la fenêtre de votre maison, vous vous mettez juste dehors sur la terrasse et vous regardez la vie, vivre sa vie. Les papillons, les insectes, aujourd'hui il y a des choses qui circulent devant nous sans qu'on ait à se déplacer. Vous pouvez regarder la vie vivre et ça va vous aider à vous purifier. Et bouquiner aussi, lire un bon livre, un roman d'amour, de passion, ça peut être voilà, ça peut être vraiment pratiquer une activité de toute douceur. Les gens qui aiment tricoter, voilà, vous mettez sur la terrasse, vous tricotez à l'ombre, posé tranquille dehors, et puis vous imaginez déjà le bébé qui va arriver, le futur bébé de la famille, je sais pas pour qui, ou de la famille du voisin, peu importe, et vous vous connectez à l'amour, à ce cœur d'enfant que vous êtes. Et c'est comme ça que nous nous connectons. C'est dans le plus petit que nous côtoyons le plus vaste. C'est dans les petites choses du quotidien que nous côtoyons l'immensité de la vie. Mais il nous faut pratiquer quand même un certain cheminement dans le fait de côtoyer le plus petit. C'est pas dans le quotidien, c'est la façon dont je vais vivre le quotidien qui va être primordial. C'est comment est-ce que je le vis ce quotidien, avec quel état d'esprit, avec quelle pensée, avec quelle vibration, avec quelles émotions, comment est-ce que j'y entre dans des peurs et je me raconte des histoires à faire mourir de peur, ou est-ce que j'y entre avec amour, où je fais grandir l'amour, je fais grandir ce cœur innocent que je suis, cet enfant que je suis, et je fais grandir l'émerveillement à l'intérieur de moi, et donc de ce fait je me structure de façon stable, solide et durable dans le temps, avec la santé, avec l'amour. Voilà, c'est pas tant les événements qui sont importants, c'est la façon dont nous les traversons, ces événements. C'est ça qui est important. Alors, attendez. Il y a beaucoup de cartes, Voilà, donc on nous parle de fatalité. Hein, on nous parle de fatalité.
Alors les choses s'effondrent, c'est normal. Après derrière on nous parle de chance et d'ouverture, c'est tout à fait ça. De contrat, donc il y a des rencontres, il y a de la vie qui est ici. Il y a de la vie, il y a de la jalousie et de la sexualité. Donc voilà, quoi vous dire de mieux. Il y a de la jalousie et de la sexualité. Donc ici, on vous demande de retrouver votre cœur d'enfant, votre innocence, pour bien vous structurer. Il y a peut-être un désir de famille. Pour certains, peut-être que vous avez envie de vous construire dans une relation de famille. La relation de famille, c'est la relation la moins facile à mettre en place au quotidien pour réussir à nous éveiller, pour réussir à nous élever. Mais c'est celle qui est la plus rapide dans le sens où, justement, nous vivons des strates de l'ego qui sont tellement fortes, qui nous obligent quelque part à nous retourner à l'intérieur de nous-mêmes et nous dire, mais bon, est-ce qu'un jour je vais réussir à être heureux sur cette planète? Oui, et c'est pas en se focalisant ou en s'accrochant aux histoires de ce monde-là et à tout ce qui est extérieur à nous. C'est vraiment en allant côtoyer une dimension de lumière et d'amour à l'intérieur de nous qui va faire que peu importe où nous sommes, peu importe les histoires du monde, nous serons heureux quoi qu'il en soit. Voilà. Donc la structure, donc créer une structure solide dans la santé, l'amour, la vérité, l'éveil de soi. Donc nous allons recevoir des éveils de conscience par le pardon, la gratitude, nous ouvrir à tout ça. Pour sortir de la fatalité, ouvrir à la chance, parce que quand nous sommes dans le pardon, la gratitude, l'énergie positive, l'énergie favorable, je vous rappelle que l'univers est un boomerang, que ce que je vibre, pouf, je l'envoie à l'univers et il me le renvoie. Donc si je vibre différemment à l'intérieur, si je vibre l'espace, la beauté, l'immensité, l'amour inconditionnel, la paix, le pardon, la sérénité, la tranquillité, tout ça, je le vibre, je le suis, je l'incarne, donc bien dans le corps et dans les cellules, hop, à partir de là, je le vibre. Et si je le vibre, je reçois quoi? Ben, je reçois la paix, je reçois la chance, je reçois les opportunités, je reçois l'honnêteté, la vérité, voilà, toutes ces vertus-là même que je suis en train d'intégrer à l'intérieur sont aussi à l'extérieur. Ce qui est dedans est dehors. Donc, et ici, il y a de la rencontre. Voilà, il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a de la rencontre, il y a des contrats. Donc les contrats, c'est vous qui changez, c'est vous qui vous modelez à l'intérieur de vous pour rencontrer la vie en vous. Il y a des contrats et la rencontre avec la vie, avec des projets, avec des idées. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer dans votre vie. Vous voulez vraiment avancer vers le meilleur de vous-même. Donc, vous allez vous mettre en contrat, je dirais, avec vous pour aller chercher le positif, aller chercher le soleil, aller chercher cet amour qui vous habite, aller, faire éclore cette lumière. Alors, ça ne veut pas dire être toujours positif, ça veut dire accepter les choses telles qu'elles sont. C'est renoncer à l'histoire, renoncer à ce qu'on se raconte de l'histoire et à se dire, bon, ça sert à rien que je me rende compte des montagnes et des trucs sur ça, ça sert à rien. Est-ce que ça me rend heureux? Et est-ce que ça me rend heureuse? Non. Bon, bah alors si ça me rend pas heureux, ça me rend heureuse. Ça me rend pas heureuse. À quoi ça sert que je m'accroche à ça? À quoi ça sert? Est-ce que ça va faire venir des gens? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de m'accrocher à une histoire, pourquoi? Pour me faire passer pour une victime? Pour attendre un sauveur? Quelqu'un qui va me sauver de mon trou dans lequel je suis en train de me mettre? Mais non, il n'y a que nous qui pouvons changer les choses. Arrêtons de nous accrocher à l'histoire et ouvrons-nous à la vie, aux idées, aux projets, à la créativité. Là, ici, il y a énormément de créativité, de vie, de projets. Vous récoltez les fruits, vous voyez cet être-là qui est vivante, qui porte la vie en son ventre, récolte les fruits de sa semence. Donc, ce que vous semez, vous le récoltez. Donc aujourd'hui, on nous parle de récolte. Donc vous allez récolter les fruits de votre semence. Et votre semence, c'est qui vous êtes dans la vibration. C'est l'alignement entre la pensée, les paroles et l'action. Entre la pensée, la parole et les émotions, je dirais. Entre la pensée, la parole et les émotions qui génèrent des comportements et des actions. Donc si vous êtes aligné avec ça dans le sens de la joie, de la paix, de la sérénité, de l'innocence, de l'émerveillement, de la félicité, et que tout est ok, peu importe les histoires de la life, ben vous allez vibrer ça et vous allez rencontrer la vie, elle va être de plus en plus jolie pour vous. Hein. Voilà. Donc ouvrir à la santé, à la structure. Donc là, peut-être vous avez des rêves de famille, il y a des choses qui s'effondrent. Il y a des choses qui s'effondrent pour vous en ce moment, peut-être, mais c'est normal parce que vous avez besoin il nous faut nettoyer, purifier. Et si nous ne le faisons pas, ben c'est la vie qui nous aide à nettoyer, à purifier. Quand c'est trop lourd pour le corps, l'âme et l'esprit, pouf, il vous dégage, voilà, il vous fait pleurer un bon coup, il vous met en colère un bon coup, il vous fait ici un bon coup pour nettoyer tout ça. Mais c'est sans vous, donc c'est parce que vous n'êtes pas en conscience que ça agit comme ça.
Et le jour où vous mettez de la lumière, de la conscience aux choses, ben vous allez commencer à vivre des choses différemment. Donc ici, on vous parle d'opportunités, de chances, d'ouverture. Vous vous ouvrez à vous-même. Ça y est, vous commencez à éclore votre cœur d'enfant, votre cœur d'amour. Vous changez de contrat à l'intérieur de vous. Vous allez reconnecter à cette lumière que vous êtes. Vous allez reconnecter à la vie à l'intérieur de vous. Vous allez reconnecter à la gratitude. Vous allez voir la vie tout autour. Peut-être que vous la voyez pas assez. Si vous ne voyez pas la vie autour de vous, la vie, quand je vous parle de la vie, l'émerveillement d'un oiseau qui chante, l'émerveillement d'une couleur, d'une fleur, l'émerveillement de la nature, l'émerveillement des humains aussi, parce qu'ils ne sont pas quand même, l'émerveillement des humains, quand je vois des humains, il y en a qui me font rire, mais il y a des gens voilà, qui me mettent le smile, le sourire, parce que je ressens leur énergie d'amour, et voilà, quand vous êtes connecté à ça, vous le voyez autour de vous, vous voyez la beauté, vous voyez l'amour, vous voyez les sourires, vous voyez la sérénité, vous voyez la sincérité, vous voyez la vérité, vous voyez les couleurs, les senteurs, voilà, ça veut dire que vous êtes connecté à la vie en vous, si vous voyez tout ça autour de vous. Mais votre progression va peut-être générer de la jalousie. Ça va peut-être rendre jaloux des gens autour de vous. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va être jaloux de vous, voilà, parce que vous êtes attirant, vous êtes magnétique dans cette dimension-là. Vous attirez automatiquement, vous attirez les gens à vous qui sont heureux, qui sont joyeux, qui sont en paix. Et peut-être que autour de vous, on va pas comprendre pourquoi d'un coup vous côtoyez des gens super et que vous êtes heureux, heureuse et qu'eux ils le sont pas. C'est pas grave, continuez à être heureux, heureuse. Et le jour, et expliquez-leur qu'ils ont toutes les capacités d'être aussi heureux et heureuses dans leur vie, sans pour autant, voilà, générer de la jalousie. La jalousie, c'est l'histoire qu'on se raconte à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà. C'est l'histoire qu'on se raconte qui génère de la jalousie. C'est l'histoire qu'on se raconte qui génère de la jalousie. Voilà. Donc, ces gens-là, c'est peut-être même vous, hein, peut-être vous êtes jaloux aussi ou jalouse, mais ça sert à rien. Voilà. Donc on vous parle de relations sexuelles. On vous parle de magnétisme surtout là, de fusion. On vous parle de fusion, de magnétisme, un très très fort magnétisme. C'est-à-dire que vous êtes dans cette dimension d'amour et de relèvement, d'innocence, de paix, de construction, de stabilité intérieure. Vous allez être très très magnétique. Alors c'est pas forcément une relation sexuelle, mais ça peut. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans cette dimension-là à qui vous d'un coup ça colle. Voilà, ça colle parce que vous entrez dans une nouvelle dimension. Mais attention à qui vous collez, hein, parce que vous savez que quand nous éclairons à la lumière, quand nous nous éveillons à la lumière, au départ, c'est pas la lumière que nous attirons. Hein. Nous attirons les gens qui sont en dépendance affective, qui nous voient, ou les pervers narcissiques, là, qui nous voient de tout amour, de toute lumière, de toute beauté, que nous brillons, nous sommes magnifiques et beaux et magnifiques, et nous sommes très très heureux comme ça. Et puis hop, d'un coup, quelqu'un se rapproche de nous. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'entamer quoi que ce soit, assurez-vous que c'est un être de lumière. Hein. Et comment est-ce qu'on s'assure que c'est un être de lumière? En posant des questions et en vivant des partages, des moments de partage avec l'autre, en présence, pour savoir si l'autre est dépendant ou pas. Hein. C'est facile, quelqu'un de dépendant, il va vouloir vous toucher tout le temps partout, il va vouloir être proche de vous, il va machin. Et posez des questions sur ses parents, sur sa vie, sur tout ça. Si c'est quelqu'un qui vous dit mais moi j'ai perdu ma mère, mais bon j'ai du mal à m'en remettre, hop, next. C'est quelqu'un qui va vous faire du mal après. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas réalisé. Par contre, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit écoutez, non, je suis en joie de vivre, je suis heureux, j'ai un boulot dans lequel je suis épanoui, je ne travaille pas comme un acharné H24/24, non, je vis de façon équilibrée, je fais du sport à côté de ça, je fais un peu de vélo, un peu de machin, voilà, il me manque rien, je suis un être comblé, mais c'est vrai que si je pouvais partager ma vie avec quelqu'un qui est aussi voilà, qui serait aussi ok pour vivre une relation de couple, je souhaiterais bien pratiquer l'expérience, c'est ok pour moi, je suis prêt aujourd'hui. Voilà, là oui, là vous pouvez y aller. Mais sinon, l'autre version, non. Hein. Voilà, là, la deuxième version, oui, vous pouvez y aller parce que c'est quelqu'un qui ne va pas vous envahir. C'est quelqu'un qui sera en capacité, avec ou sans vous, d'être heureux de toute façon. Voilà. Donc apprenez hein, des gens et de la vie et soyez de tout discernement quand vous rencontrez quelqu'un. Voilà. Donc on vous dit santé, structure, vous êtes en train de vous structurer intérieurement, vous ouvrir à la vie, à l'innocence, ça bouge, il y a du chaos,
parce que ben, peut-être que ces derniers temps vous étiez trop dans les pensées négatives, etc. Donc la vie vous envoie de quoi balayer tout ça. Vous allez de nouveau, ben, vous allez vous réveiller, vous révéler de nouveau à vous-même, ouvrir à la chance, aux opportunités, changer le contrat à l'intérieur de vous, aller plus vers la lumière, récolter les fruits de votre semence, c'est-à-dire ce que vous êtes, vous allez le récolter, parce que ce que vous êtes, l'univers vous le renvoie. Dès lors que vous êtes amour, paix, pardon, compassion, joie, émerveillement, ben, vous allez récolter tout ça, vous allez le voir autour de vous. Donc, et les jaloux, ben, les jaloux on s'en fout. Et vous allez être très très magnétique et peut-être même rencontrer quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi des gens qui sont un peu jaloux autour de vous, parce que il y a peut-être quelqu'un qui était dans l'environnement, que vous aviez vu, qui était là, et que vous allez être vraiment très 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 heureux et heureuse avec vous-même, tout ça. Et le fait de rencontrer quelqu'un dans cette dimension-là va faire appuyer le fait que vous êtes magnifique, magique et magnifique, et que vous attirez l'amour qui vient à vous. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc ça va faire des jaloux. Mais bon, c'est pas grave. Laissez les jaloux. Ils apprennent. Alors, ce sont des apprenants qui apprennent. Verdict, niveau professionnel, on vous parle de décision. Peut-être qu'il y a eu un passage au tribunal, il y a eu peut-être un passage au prud'homme ou un truc comme ça pour certaines. Peut-être qu'il y a eu des heurts, mais il y a un verdict, il y a une décision. Ouh, il y a la joie, donc alors c'est bon. Et la consécration, pour vous, c'est comment dire... Alors je sais plus laquelle c'est tombé. Je crois que c'est celle-là qui tombe en premier. Donc vous vous séparez peut-être d'un boulot, d'un emploi ou de quelque chose comme ça, parce que là il y a une décision qui est prise et il y a une séparation. Alors soit c'est vous qui vous séparez d'une façon de penser, hein, je vous le rappelle, hein, soit c'est vous qui vous séparez de vous d'abord, d'une façon de penser, d'une façon de vous comporter, d'une façon d'agir dans le milieu professionnel. Et puis vous allez vers la joie, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir à l'ouverture professionnelle, c'est-à-dire que d'un coup, va savoir pourquoi, d'un coup vous êtes décidé à avancer, vous vous séparez de l'ancien, peut-être, voilà, imaginons que vous êtes un être qui avait peur d'avancer, vous procrastinez, vous avez peur de mettre ça ici et ici en place parce que c'est les peurs qui vous hantent, et que là vous avez décidé d'avancer parce que vous vous reconnectez à votre amour, à votre cœur, et que l'amour est plus fort que tout à l'intérieur de vous, et que d'un coup, paf, vous vous réveillez, vous prenez une décision, vous dites allez c'est bon, maintenant j'avance, et vous vous séparez donc de la procrastination, de l'ancien, de ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour avancer. Et donc de ce fait, vous allez aller vers votre gloire, vous allez célébrer quelque chose au niveau professionnel, parce que ça va être de tout bonheur pour vous. Il y a une célébration, c'est aussi un contrat, le mariage, c'est aussi un acte, un contrat. Alors c'est peut-être un travail que vous allez trouver pour certains si vous avez besoin de trouver un boulot. Enfin, en tout cas, vous bougez, en tout cas là, vous bougez, vous sortez de vos anciennes habitudes, vous sortez de vos anciennes façons de penser et vous avancez. Voilà. Ici, ben, on vous parle de fin et de commencement. Donc ça y est, hein, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Waouh, et on vous parle de victoire. Ben écoutez, voilà, c'est que merveilleux là. Au niveau professionnel, c'est magnifique. Voilà, au niveau professionnel, c'est magnifique. Dans l'activité professionnelle, vous avez peut-être envie de réussir justement professionnellement parlant. Peut-être que pour vous, les relations d'amour aujourd'hui, c'est pas votre priorité. Peut-être que pour vous, vous avez plus envie de vous mettre en place dans une activité pro, peut-être d'augmenter les finances, de vous sentir équilibré plus sur le plan matériel, et vous allez y arriver. Mais pour ça, va falloir verdict, les amis. Hein. Ça veut dire que pour ça, il y a d'un coup un truc qui va s'enclencher à l'intérieur de vous, et l'amour va être plus fort que vous à l'intérieur de vous. Ça va vous faire sortir de votre canapé, vous faire sortir de votre chaise, ça va vous rendre très créatif et créative, et d'un coup vous allez vous mettre en place, vous allez sortir de votre marasme là, et de votre séparation avec l'ancienne vous-même, qui vous met dans un état délabrement intérieur, un état de procrastination, un état de je sais pas, de larve, je dirais un peu, hein, dans le végétatif, voilà, parce que larve c'est pas très joli, mais un état végétatif. Mais bon, quoi que larve, j'aime bien larver, moi, j'adore ça. Et donc ici vous allez vous ouvrir à la joie, vous allez vous ouvrir à la joie, à la célébration, vous allez célébrer quelque chose qui tend, une énergie qui jaillit de vous comme un éveil de conscience. Il y a une fulgurance qui va arriver pour vous, vous allez d'un coup ça va vous éclairer, et vous allez dire mais en fait je sais pas pourquoi je perds mon temps à vouloir absolument une relation de couple. En fait ce que je veux en vérité en ce moment, et c'est surtout me mettre bien matériellement parlant, et puis après on verra pour le reste. Donc a priori vous êtes plus porté sur l'activité pro ou activité loisir, ou en tout cas
vous mettre en place dans une activité que vous aimez, que vraiment dans une relation de couple, là pour ce tirage-là, pour cette guidance-là. Mais comment dire, l'un ne va pas sans l'autre, ça veut dire que de toute façon, à l'intérieur de vous, vous devez vous mettre dans une dimension d'amour, de gratitude, de félicité, d'énergie, comment dire, d'abondance, de récolter ce que vous êtes, c'est-à-dire toute cette magnificence que vous êtes, donc de la mettre en place au service de l'activité professionnelle. Et vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes, y a énormément de valeurs qui vous habitent et que vous pourriez transmettre à d'autres dans votre activité professionnelle. Hein. Voilà. Voilà les amis et les amours. En tout cas, il y a une grande victoire, hein. Il y a une fin, il y a un commencement. Il y a des trésors, il y a de la richesse. Donc, vous allez peut-être, dans un milieu professionnel, réussir à faire remonter toutes les connaissances que vous êtes, c'est-à-dire vraiment toute cette valeur que vous êtes, tout cet amour que vous êtes, toute cette qui vous êtes dans le milieu professionnel. Vous allez vous épanouir en tout cas. Voilà. Donc, il y a une grande victoire pour vous. Hein. Je sais pas, d'un coup, il va y avoir un flash éclair. Ça va booster. Et il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a du contrat. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi au niveau de l'activité professionnelle. Vous savez pas. Mais c'est possible. Là, dans ce cas de figure. Mais quand même, là, l'amour, je dirais que la rencontre amoureuse n'est pas la priorité. C'est surtout votre besoin de stabilité, peut-être financière, qui est importante. Votre stabilité matérielle, dans une première mesure. Mais cette stabilité matérielle, elle passe par l'état d'esprit, par qui vous êtes, par ce que vous vibrez. Si vous vibrez le manque, vous ne pourrez pas stabiliser les finances, c'est pas possible. Donc pour vibrer la stabilité financière et matérielle, il vous faut intérieurement vibrer la richesse, l'abondance, l'amour et la paix, la sérénité, la tranquillité, toutes les vertus de l'âme. Hein. Sinon sans ça, vous ne pourrez pas rien du tout. Hein. Vous serez vite débordé, c'est-à-dire que dès qu'on va vous demander un peu d'effort, vous ne saurez plus avancer si vous n'êtes pas connecté à l'amour. Hein. L'amour donne des ailes, donc connectez-vous à l'amour, mettez-vous dans une position d'amour inconditionnel à l'intérieur de vous et puis avancez. Hein. Avancez, vous avez toutes les capacités d'y arriver. Toutes les capacités d'y arriver les amis. Allez. Et voilà, on vous dit de danser la vie. Merveilleux, on vous dit de danser la vie. Et tu danses, danses, danses. Ce refrain qui te plaît. Et voilà, dansez la vie les amours. Je vous lis le message. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus et à l'histoire que je me raconte, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. J'arrête avec tout ça. Eh ouais, eh oui, parce que si vous pensez toujours à ce que vous n'êtes pas, vous êtes dans une notion de manque. Et comment vous voulez générer une stabilité matérielle si vous êtes dans le manque? La vie, elle vous envoie du manque, puisque vous vibrez le manque. Donc, faites avec qui vous êtes, avec ces valeurs. Allez chercher à l'intérieur de vous, vous remettre les valeurs au goût du jour, là, pardonner, voilà, à sortir. Ici, on vous parle de pardon, d'éducation, d'amour. Voilà, c'est l'amour, 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 l'amour. Cette fréquence, ce champ de fréquence amour. Donc, vous allez être éclairé, vous allez être éveillé, à vous rappeler de votre lumière intérieure que vous êtes, cette magnificence que vous êtes. Vous l'avez perdu, vous l'avez oublié, là. Retrouvez-vous, les amis. Retrouvez-vous. On vous dit simplement, retrouvez-vous dans cette brillance que vous êtes. Vous êtes la magnificence du monde, vous êtes la beauté du monde, vous êtes la merveille du monde, vous êtes la vie qui vit sa vie, vous êtes ce cœur qui bat, d'amour, de paix, de joie, voilà, vous êtes la richesse du monde. Vous êtes des enfants de la vie, des enfants de la balle, vous êtes la merveille. Alors surtout, rappelez-vous-le de vous-même, ça. Voilà, et c'est ça qui va vous porter, c'est ça qui va vous donner des ailes. Et c'est le fait de danser la vie qui va faire que les choses ne sont plus aussi difficiles que ça à réussir à pratiquer au quotidien. Voilà, si vous voulez vous mettre en place dans une dimension, quand vous aimez, c'est facile. Même si ça demande des efforts, c'est facile. Donc je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce qui n'est pas, à ce que je n'ai pas, à ce que je ne suis pas. Et je rends grâce à toutes choses. Je cesse de subir la vie. Et j'arrête de lui résister. Je ne lui résiste plus, je la vis. Je la reçois, je l'accueille à bras ouverts. Je reprends un élan d'amour et de positivisme. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je suis en gratitude infinie envers la vie, envers l'être que je suis, envers la bonté, envers la vie. Je vis selon la volonté du divin et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Et oui, parce que l'amour est magique, les merveilles.
L'amour est magique. Et si la vie nous fait expérimenter cet amour magique dans les relations de couple, parce que nous nous sentons porter des ailes, et que même s'il y a des problèmes, on s'en fout, on est amoureux, hein, c'est pour une raison. C'est pour nous montrer, en vérité, c'est la symbolique de nous montrer que si nous vibrons cet amour, si nous sommes ce champ de fréquence amour à l'intérieur qui nous porte dans cette âme que nous sommes, la magnificence, la lumière, la beauté que nous sommes, si nous sommes cet amour, si nous sommes cette union à l'intérieur de nous, si nous sommes cette triple flamme sacrée à l'intérieur de nous, elle nous porte, elle nous donne des ailes et il n'y a plus de difficultés. Il n'y a que la vie qui vit sa vie et nous suivons cette vie avec amour, paix et gloire au divin à l'intérieur de nous. Et les choses ne sont plus aussi, perturbantes que ce qu'on pourrait se la raconter avec le mental. La vie se vit et les peurs se transcendent par amour. C'est normal d'avoir peur, sinon vous seriez psychopathe. Voilà. Donc transcendez ces peurs par amour, vibrez, même si vous ressentez de la peur, vibrez cette peur, mais avancez quand même, par amour pour vous, par amour pour la vie, pour rendre grâce à la vie. La vie nous a fait libres, elle nous a pas fait de nous des prisonniers. Voilà les amis et les amours. Je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Puissiez-vous être libérés. Puissiez-vous un jour ressentir cette liberté absolue dans vos cœurs. Cette liberté de vivre libre, de vivre votre vie, de transcender les choses. Et que de même si vous vivez de la peur, par amour d'avancer. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'offrir un challenge et je vous raconterai ce challenge justement. Aujourd'hui, je vais affronter des peurs. Et par amour pour la vie justement. Allez, je nous aime, je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.